Yawn. 4 seconds. Je suis content de vous voir. Vous avez déjà vu un chat dormir, un chien, un pigeon ou même un serpent ? C'est parfaitement ordinaire et ennuyeux. Aujourd'hui, j'ai préparé une liste d'animaux vraiment spéciaux qui sont surprenants même quand ils dorment. Verticalement, en vol, sur une patte, en changeant de couleur. Vraiment, c'est très cool. C'est parti. Les pieuvres. À l'heure actuelle, les scientifiques ne savent pas si les pieuvres peuvent rêver. Mais pour une raison ou une autre, quand une pieuvre dort, quelque chose d'étrange arrive à son corps. Sa peau change constamment de couleur. Des taches et des motifs colorés apparaissent et se fondent les uns dans les autres. C'est comme si quelqu'un projetait un diaporama sur la pieuvre. En fait, il n'y a rien d'inhabituel à ce changement de couleur. Les pieuvres font ça tout le temps. Mais comme les autres spécialistes du déguisement, elles le font en général délibérément. Ce qui est le plus probable, c'est que ce diaporama est lié à ce dont l'animal rêve. Par exemple, une couleur sombre indique que dans son rêve, la pieuvre est remontée à la surface après une chasse fructueuse et qu'elle prévoit de se détendre en dégustant un délicieux crabe. Les flamants roses. Les flamants roses présentent de nombreuses différences avec les autres oiseaux. Ils doivent leur couleur à la nourriture, la partie inférieure de leur bec est fixe, et enfin, ils peuvent se tenir longtemps sur une seule patte. Et ils ne se contentent pas de se tenir debout, ils dorment aussi dans cette position. Essayez d'imiter un flamant rose, et vous vous rendrez très vite compte qu'il est tout simplement irréel de rester ainsi pendant si longtemps. Oui, je tremble un peu. Bref, enfin vous avez compris. À une époque, les scientifiques pensaient que le flamant rose se préparait ainsi à échapper soudainement à un prédateur. Mais il s'est avéré qu'ils se tiennent sur une patte pour une question d'échange de chaleur. Les longues pattes nues des flamants roses sont constamment glacées, aussi les oiseaux les réchauffent tour à tour dans leur plumage. C'est presque comme les gens qui cachent leurs doigts gelés dans leurs manches. Et les flamants roses ne ressentent aucune gêne, leurs muscles sont disposés de telle sorte qu'ils peuvent même dormir sur une seule patte. Les bébés chouettes. Les chouettes sont des créatures assez curieuses, légèrement étranges, un peu intimidantes, mais amusantes aussi. Oui, elles sont très amusantes. Regardez leurs longues pattes qui ressemblent aux jambes de votre grand-père en caleçon. Check out those feet, man alive. Yeah. Mais c'est pas la seule chose qui les caractérise. Les petites chouettes aiment dormir sur le ventre. Je sais pas pourquoi, mais elles peuvent vraiment dormir comme ça, comme un petit enfant très fatigué. Il y a un lit partout où elles tombent. Et c'est pas un incident isolé. Lorsque les bébés chouettes font une sieste sur une branche, ils s'y accrochent fermement avec leurs griffes pour ne pas tomber accidentellement, puis ils se couchent sur le ventre. Si vous aussi vous dormez sur une branche avec vos griffes, likez cette vidéo, on verra combien on est. Les loutres de mer. Les chouettes sont mignonnes, mais pas assez mignonnes à votre goût, alors je vous conseille de regarder les loutres de mer. Elles sont vraiment très mignonnes, et elles aussi dorment d'une manière inhabituelle. Les loutres de mer sont censées posséder la plus épaisse des fourrures, et ça semble les aider à dormir sur le dos pendant qu'elles sont dans l'eau. Pour ne pas dériver pendant leur sommeil, les loutres s'enveloppent dans des algues et s'en servent d'encre. Parfois, des groupes entiers d'animaux dorment ensemble de cette façon, un véritable radeau fait de centaines de loutres duveteuses se balançant sereinement sur les vagues. Mais elles peuvent être encore plus mignonnes. On voit parfois des loutres s'accrocher les unes aux autres avec leurs pattes pour ne pas être emportées par le courant. Oh, so cute. Les frégates. Quand les humains n'arrivent pas à expliquer quelque chose, ils utilisent leur imagination. C'est comme ça qu'un tas de mythes différents sont apparus à propos des frégates et des albatros. Beaucoup de gens pensent que ces oiseaux mangent, boivent, dorment et se reproduisent en volant, et que la seule raison pour laquelle ils se posent, c'est pour pondre des œufs. En réalité, c'est un peu différent. Les frégates sont bel et bien capables de parcourir de grandes distances sans se poser. Cette compétence leur est nécessaire pour survivre. Pendant les longs vols au-dessus des zones maritimes, elles n'ont tout simplement pas la possibilité de se reposer. Elles ne savent pas nager, ce qui veut dire que pour elles, tout atterrissage signifie la mort. Elles ont dû s'adapter à cette contrainte et apprendre à rester en l'air le plus longtemps possible. Mais ce fait ne prouve pas que les frégates dorment en volant. Peut-être qu'elles ne dorment pas du tout. Il a fallu que les scientifiques attrapent quelques individus, leur fixent des capteurs spéciaux, puis les relâchent. Et il s'est avéré que les frégates dorment vraiment en vol. Elles dorment très peu, environ 45 minutes par jour, par brefs intervalles de 10 secondes, généralement à la tombée de la nuit. Mais ne vous inquiétez pas pour elles, les frégates dorment aussi à terre, et de cette façon, elles passent environ 12 heures par jour à dormir. Les baleines. Le sommeil des mammifères marins est une chose très intéressante.
surtout s'agissant d'énormes baleines. Vous vous êtes déjà demandé comment les baleines dorment? Les scientifiques se sont longtemps creusé la tête à ce sujet, car les baleines doivent régulièrement remonter à la surface pour respirer. De plus, dans leur sommeil, elles sont des proies faciles pour les prédateurs, car, vous savez, les baleines n'ont pas l'habitude de creuser des trous pour se cacher. Ça serait de très gros trous. Quoi qu'il en soit, pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que les mammifères marins ne dormaient pas du tout, ou très peu, jusqu'à ce qu'ils trouvent une réponse inattendue. Certaines espèces de cétacés peuvent dormir un hémisphère cérébral à la fois en alternant. En général, ça concerne les cétacés les plus petits. Les espèces plus grandes peuvent se permettre de dormir complètement. Elles dérivent sous l'eau en position verticale et ne réagissent pas ou peu aux stimuli externes. Leur forte proportion de graisse sous-cutanée permet aux grands cétacés de rester immobiles et même de se maintenir à la surface. Pendant environ 10 à 15 minutes, les baleines dorment profondément, puis elles remontent à la surface pour prendre une bouffée d'air et elles s'endorment à nouveau. Les orang-outans. Ces singes à l'allure humaine ressemblent vraiment à des humains. Je veux dire, ils sont poilus, pas très beaux et ils crient, mais enfin, on connaît tous quelques personnes comme ça. En fait, les singes, notamment les orang-outans, dorment même de manière humaine. Ils ne s'endorment pas n'importe où, mais construisent soigneusement des sortes de nids et ils tissent même des branches et des feuilles ensemble pour en faire un matelas. Un matelas confortable, épais et moelleux où on peut se reposer douillettement. Les orang-outans commencent à tisser des nids à l'âge de 6 mois et s'entraînent longtemps, très longtemps pour y parvenir. Certains individus mettent entre 3 et 4 ans à s'y préparer, ce qui représente beaucoup de temps, surtout dans le cas d'un animal sauvage qui ne crée pas grand-chose dans sa vie. Les scientifiques se demandent toujours pourquoi les orang-outans ont besoin de matelas. Certains affirment que les singes se sont mis à les fabriquer pour ne pas tomber des grands arbres pendant leur sommeil. Mais d'autres chercheurs pensent le contraire. Ils pensent que les orang-outans tissent des matelas simplement parce qu'ils en sont capables. Et ça, c'est très humain. Les girafes. Vous vous êtes déjà dit qu'une girafe est un mélange de cheval et de cygne, et de quelque chose comme un guépard et de chèvre. Bref, un animal très étrange, presque comme l'ornithorynque, et sa façon de dormir est encore plus bizarre. De tous les mammifères, les girafes sont ceux qui ont le moins besoin de dormir, de 10 minutes à 2 heures par jour. Et tout ça sans boire de café. En règle générale, pendant la journée, les girafes dorment debout, coinçant parfois leur tête entre des branches pour se maintenir. La nuit, elles dorment couchées comme tous les animaux normaux, mais elles plient leur cou de manière à pouvoir poser leur tête sur la partie inférieure de leur membre postérieur, ou à proximité. D'ailleurs, elles s'endorment très vite, en 15 à 20 secondes. C'est étonnant qu'elles ne se cassent pas le cou. Si vous avez l'intention d'imiter la pose de la girafe, ne le faites pas. Vraiment. D'ailleurs, il paraît que pendant longtemps, les chercheurs n'avaient jamais réussi à surprendre ces animaux en train de dormir. Il a fallu attendre les années 1970 pour que le rêve de la girafe soit enfin révélé par des photographies. Les chevaux. Comme de nombreux autres animaux qui ont évolué via une lutte constante contre les prédateurs, les chevaux peuvent dormir debout. Just lay down. Ils possèdent une sorte de hamac intégré, un système de ligaments et de tendons qui permet aux chevaux de se détendre sans tomber ni plier les genoux. Ils arrivent à se détendre de cette façon, c'est un mécanisme vraiment cool. Entre nous, j'en suis même jaloux. Dans la nature, ça a aidé les ancêtres des chevaux modernes à fuir immédiatement à la vue d'un prédateur sans perdre de temps à se relever. Mais même de nos jours, les chevaux sont inconsciemment prêts à s'échapper. Ils dorment souvent en se tournant du côté de la sortie, même s'ils savent probablement qu'il n'y a pas de tigre à dents de sabre à proximité. Toutefois, ça ne signifie pas que les chevaux n'ont pas besoin de se coucher. Apparemment, ce n'est que lorsqu'ils se couchent qu'ils peuvent entrer dans un sommeil profond et se reposer pour de bon. La plupart des vétérinaires estiment que les chevaux peuvent se contenter de dormir debout pendant quelques jours, mais qu'ils ont ensuite besoin d'au moins 2 ou 3 heures de sommeil normal. Je vous ai déjà dit que je suis jaloux. Oui, je suis jaloux. Imaginez que vous puissiez faire ça vous aussi. Bon, on a regardé les animaux dormir. Il est temps de regarder dans leur tête. Pas littéralement, bien sûr, mais vous vous êtes déjà demandé si les animaux sont capables de rêver? Aristote a écrit que les chevaux, les chiens et les chèvres ont des rêves. Il avait des preuves assez solides. Par exemple, les chiens aboient dans leurs rêves. Et s'ils aboient, c'est qu'ils rêvent de quelque chose. Et vous savez, il semble bien que notre philosophe grec de l'Antiquité ait eu raison. Bien sûr, on n'a pas appris à parler aux animaux depuis, mais on a fait faire suffisamment de progrès à la science. On peut connaître la vérité sur les rêves sans poser de questions. Un moyen consiste à observer le comportement des animaux pendant les différents stades du sommeil. Un autre à analyser l'activité du cerveau endormi et à la comparer à celle d'un cerveau humain.
lorsque les scientifiques ont fait ça, ils ont été surpris. Il s'est avéré que non seulement les chiens et les animaux apparentés peuvent rêver, mais aussi les rats et les oiseaux. Par exemple, des rats qui avaient couru dans un labyrinthe pendant la journée rêvaient d'un labyrinthe. Les canaris chantent dans leurs rêves, mais les scientifiques n'ont pas encore répondu à certaines questions. Les animaux savent-ils quand ils dorment et quand ils sont éveillés? Se souviennent-ils de leurs rêves? Et que voient-ils vraiment? Si vous étudiez cette question, n'oubliez pas de nous informer des résultats. Vous pouvez le faire dans les commentaires. À plus!